Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? C'est un lundi de congé. Êtes-vous en congé? Ben oui, vous êtes en congé. J'ai fait cuire de la dinde, je vais manger ça ce soir. Manger ça ce soir. Hey, c'est pas facile à dire, ça. Manger ça ce soir. Bonne chance, hein? Manger ça ce soir. Manger ça. Manger ça ce soir. C'est ça. Je voulais aller nager un matin, mais j'étais trop fatigué. Nager demain matin avec ma gang, là. Peut-être nager après-midi, je vais voir. Demain matin, ça ne me tentait pas de me lever et aller. Je me suis levé à 4 heures, là. Un réveil plus dur que d'habitude. J'ai écouté Tout le monde en parle hier jusqu'à la fin. Normalement, je ne l'écoute pas en direct, mais là, ça me tentait de l'écouter jusqu'à la fin. Martin, bon matin. Bon matin. Firmin, salut. Tania. Merci, Firmin. Merci. J'ai lu mes journaux. Il y en avait moins aujourd'hui. Donc, ça allait plus vite. Je suis prêt pour la journée. Je peux dialoguer de tous les sujets que vous voulez. La bourse va encore monter aujourd'hui. J'en reviens pas. Je suis tanné qu'elle monte, la bourse. Je suis tanné. Je trouve que ça monte trop vite, puis j'aime pas ça. Hey, 33% cette année, le Nasdaq puis le S&P 500. C'est ben trop élevé. Ben trop élevé. Salut, Tania. Salut. Je teste encore notre savon à main. Orange et patchouli. Gros coup de cœur. Très gros coup de cœur pour ça. Je vais voir quand est-ce que je peux le sortir, mais je vais le sortir. Et ça vient de quelqu'un qui me l'a demandé. Là. Quelqu'un le cherchait, puis il m'a dit « François, tu devrais sortir ce savon-là. » Ben, je l'ai testé, puis ça a bien donné. Salut Michaud! Comment ça va? N'oubliez pas de faire des likes, n'oubliez pas de vous abonner. Santé. Là, j'ai pas mon micro parce que j'ai pas l'adapteur. J'ai mon iPhone 12. J'ai mon iPhone 16 en ce moment. J'ai pas l'adapteur USB-C pour mon micro, donc j'en ai commandé un. Je vais l'avoir demain. Mais le son sur le téléphone est tellement bon. L'image est vraiment exceptionnelle. Je pense que je vais dire à Franchement Instructif qu'il s'achète un iPhone 16. Son écran est toujours pété. Maxime, ouais. Hein? Non, j'ai pas planté d'ail. Mon frère est en randonnée en fin de semaine. On va finir les deux mains bien froids, là, comme d'habitude. Là. Ben, la bourse, ouais, Maxime, je dirais pas une bonne correction, là, mais tu sais, un petit 2-3%, là, juste pour calmer le monde un peu, là, ça ferait comme chaque année. Ben, tu sais, c'est ça qui est tough, hein? Jumeler l'agriculture avec un autre job, avec la température, avec le manque de staff. Donc, parce qu'on n'a personne pour planter à part notre famille. Là. Mais là, il pleut aujourd'hui, je doute qu'ils en font, là. Mais ils vont trouver du temps, là. Tu as trouvé ma vidéo de shampoing, c'est ça que je voulais vous parler ce matin. Ben, regardez mes cheveux, là, la brillance qu'ils ont. Ils sont jamais jaunes. Ils tombent naturellement comme ça. C'est notre shampoing revitalisant. J'en avais justement plus, j'en ai ramené en ville. C'est les 2 bouteilles que j'ai utilisées dans la vidéo. Et c'est des shampoings nourrissants. Et quand je suis allé dans le silo, là, tout le monde capote. T'es embarqué dans un silo, on fait pas ça. Le silo, on a choisi que ça sent le doux coton frais. On pourrait choisir la fragrance qu'on veut. J'ai choisi la fragrance qui est la plus vendue dans les shampoings à travers le monde, qui est le doux coton. Et on utilise l'huile de tournesol, le miel, le soya. Et mes cheveux, pourquoi j'ai lancé un shampoing? Il y a plusieurs histoires. Hein? En partant, c'est que les shampoings qui sont nourrissants, qui sont bons pour les cheveux, coûtent cher. Donc, je les achetais pas, tout simplement. Allô, Flo. Allô, Roxane. Je les achetais pas, je trouvais ça trop cher. Puis à un moment donné, je regardais parce que je voulais faire venir un camion pour venir chercher le soya qui me reste. Il me reste 3 pieds. 3-4 pieds dans le silo. Et il n'y a personne qui voulait qui venait chercher. J'en ai pas assez.
Donc, je t'ai pogné entre deux. Et on ne peut pas le mixer avec du soya d'autres producteurs parce que c'est pas la même qualité. Ouais, mais là, Michaud, il n'y avait pas de danger. Là. J'avais 2 pieds dans le... Où ce que j'étais, je touchais à la base. Là. Donc, besoin en sortant. Ben oui, c'est exactement. C'est à Big Brother que j'ai découvert que j'avais des cheveux qui n'étaient pas en santé, Martin. Avec les cheveux rouges que j'ai eus. Donc, puis à un moment donné, je me promène avec ChatGPT, je dis, ben, qu'est-ce que je ferais avec le soya que j'ai dans mon silo? Il m'a proposé du tofu, la base. Puis après ça, il me dit, ben, tu pourrais faire un shampoing avec ton huile de tournesol. Puis j'ai dit, ben, voyons donc, toi. Et c'est ça. C'est exactement. Il y a de l'huile dans les shampoings. Il y a beaucoup de différentes huiles. L'huile de soya puis les extraits de soya sont reconnus pour être ultra nourrissants pour les cheveux. Donc, avec l'huile de soya, ben, avec l'huile de tournesol, ben, ça fait depuis le mois de janvier qu'on l'a sorti le shampoing. Et on a fait une amélioration cet été. Puis là, ben, il est stable, il est parfait. On n'en parle plus. C'est réglé comme tous les autres produits. Et on le vend pas cher. On le vend pas cher. C'est ça qui est important. Donc, 15$ pour le bouteille de shampoing puis revitalisant, si tu les achètes ensemble, c'est... même Google me chicanait. Quand j'ai utilisé, j'ai demandé de faire une comparaison de prix, puis les intelligences artificielles me recommandaient de le vendre de 40 à 50$. Vas-tu continuer? Non, je ne produis pas de tofu, création Funny Bone. C'est une option qu'il m'avait donnée. Moi, je ne veux rien savoir de faire du tofu. J'en mange du tofu, mais tu sais, du tofu, ça se vend 2$. Là. J'ai pas de valeur ajoutée du tout, du tout, du tout. Nous, ce qu'on fait avec le soya, comme le tournesol, c'est des huiles puis des cosmétiques. Mais je vais continuer à produire du soya. Je ne m'approvisionnerai pas ailleurs. Hein. Il y a quelqu'un hier qui me dit, il me dit, « Hey François, j'en ai de l'huile de soya à te vendre. » Ça ne m'intéresse pas. Mon modèle d'affaires, c'est de produire ce que je transforme. Du bon tofu au beurre d'érable, c'est sûr, ça doit être bon. C'est drôle de mix, mais... Donc, merci Nico. Donc, vous voyez, hein, j'ai utilisé mon nouveau téléphone. Je ne pouvais pas le faire avec mon iPhone 12, ça, parce que l'image était pas belle et ça ne me permettait pas d'aller dans le silo. Je l'avais essayé avant, mais ça faisait juste noir. Donc, l'iPhone 16, qui m'a permis, ben, il est quand même assez populaire sur les réseaux sociaux, là, cette vidéo-là, ben, en fait, qu'est-ce que vous avez pensé, hein? Mes ventes de shampoing et revitalisants ont littéralement été multipliées par 20 hier. Donc, mon iPhone 16 que j'ai acheté, entre autres, pour m'aider à faire du contenu, il est déjà rentabilisé au point de vue vente de soya, de shampoing et revitalisant. Puis ça va continuer comme ça au cours des prochains jours. Donc, ça me permet, l'achat d'un iPhone 16 Pro Max me permet, puis je ne le connais même pas encore, de faire du meilleur contenu pour parler de nos produits, pour parler de l'histoire. Donc, c'est comme ça, c'est ça que je voulais, c'est ça qu'on fait. Salut Frank. Salut Frank. Tu as une question genre, vas-y. J'ai une question genre, Lucas, tu dois avoir 19 ans maximum, ou 14. Samuel, merci de t'abonner. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très apprécié. C'est très apprécié. Genre, allez. Le début de l'Arbre Farm, oui, parce que là, je fouille à tous les jours. Autant que je fouille sur l'intelligence artificielle pour m'améliorer, là, je commence à fouiller sur, OK, quel trick que je peux faire avec l'iPhone. La capacité des vidéos est assez forte, donc il faut que je comprenne ça, là, comment ça marche. 23 déjà à l'hôpital. Oh my God, mais pas mes sympathies, là, mais désolé de lire ça, Lucas. Vas-y avec ta question. Vas-y avec ta question. Salut Marie-André. Aujourd'hui, je vais aller magasiner, mais j'ai un meeting à 10h. Un conseil de direction avec Aïva Technologies. La première compagnie que j'ai fondée avec Georges. J'ai changé pour un iPhone 16, oui. Pro Max. Mathieu et Alexis ont un 16, Marilyn et moi, on a des Pro Max. Il faut qu'on fasse du contenu.
c'est le nerf de la guerre là, dans une compagnie comme la mienne. C'est de faire... faut faire énormément de contenu. Énormément. Vous avez, votre lifespan d'attention est très, très, très limité. Fait que... il faut qu'on se renouvelle et qu'on en fasse constamment. Constamment. La fin de semaine, là, quand je suis en campagne, là, je capote complètement. Je me promène avec, OK, ça, je peux le filmer. Ah, ça, je peux le faire. Comment je vais le faire, ça? Donc, en fin de semaine, j'ai demandé à Elodie qui vient de me filmer. Elle riait tout le temps. Elle rit tout le temps de mes idées d'affaires, de mes idées flyées. Fait qu'ils sont pas tellement flyés, là, mais tu sais, quand je dis, regarde, on va faire des chips avec les citrouilles, elle me regarde en me disant, t'es-tu tombé sur la tête, toi? Donc, j'ai quoi comme auto? En ce moment, j'ai un Range Rover. As-tu aimé la discussion avec Michel Lepage? Qui est Michel Lepage? T'as vu toutes les sortes de popcorn aux Jean Coutu? Oreo, Snickers, Twix? Ouais. Puis regarde le prix qu'ils vendent, hein? J'ai oublié, moi, de m'emmener un popcorn au chocolat, Martin. Je voulais m'emmener un popcorn au chocolat pour la semaine, puis j'ai oublié. J'ai pensé à m'emmener un shampoing revitalisant, là. Lucas, oui, c'est nice. C'est un diesel, ça prend pas beaucoup de... Là, il me reste le pare-brise à changer. J'ai pas le temps cette semaine, mais je m'occupe de ça la semaine prochaine. Là. Comme là, il va être prêt pour l'hiver. Là. Il va être un neuf. Mais je ne sais pas si je vais le vendre au cours de l'hiver. J'attends mon autre camion. Là, fait que la date, il me dit vers la fin novembre, là, finalement. Au mois de novembre. Fin novembre. Mais c'est ça qu'il faut nous encourager. J'aime pas le mot encourager local. Là. Quand même plus important le shampoing que le popcorn. Les deux, c'est important. Hier, j'étais au cinéma, là. Hier, j'étais au cinéma, voir... je ne vais jamais au cinéma. Marilyn a dit, on s'en va aller voir Joker. Tabarnak. Allez pas voir ça. C'est plate. 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 C'est tellement niaiseux. C'est plate. C'est plate. J'ai même mangé un popcorn du cinéma. Ouais, mais là, j'ai fini pour le cinéma. Moi, je vais au cinéma une fois par année. C'est fini, là. Peut-être, je me suis brûlé. Je vais continuer. Et en plus de ça, le popcorn au cinéma, il est bon. OK? Mais on va s'entendre que j'ai un palais assez fin. Oui, j'aurais dû faire un live à la place. Mais là, je me suis sacrifié pour ma blonde. Ma blonde, en sortant du cinéma, elle dit, tu m'aimes, hein? Non, on est allé au Banque Scotia, au centre-ville. Elle dit, tu m'aimes, c'est sûr. J'ai dit, je t'adore. Et sincèrement, là, quand vous allez passer une commande chez nous, là, je vous invite à goûter à nos différents popcorn. Goûter au popcorn au beurre comme au cinéma. Je pense que j'aurais dû l'appeler comme au cinéma, mais barrer-le comme meilleur qu'au cinéma. Pourquoi? Parce qu'on utilise des grains de qualité et de l'huile de coco. Et ça fait toute une différence. Achetez-vous-en plusieurs sacs. Vous n'allez pas être déçus. Tant qu'à prendre une collation, là, prenez-en donc une collation qui est bonne. J'en ai-tu ici un sac? Hein? J'en ai... Non, j'en ai... qui est très bon. Le mix de la petite nation. Hein? Joker, c'est une vraie joke, vraiment. Fait que gâtez-vous, là. Goûtez à des vrais popcorn. Faites avec de l'huile de coco. Faites avec des grains. C'est pas tous les grains qui sont égaux, OK? Donc vous allez voir... Ah, merci, Jacob. Ouais, mais là, je pourrais pas le faire, là, mais j'ai pas le sac ici, là, parce que je l'ai mangé, là. Mais sincèrement, là... Entrevue de TikTok, vendredi 19h, quartier des spectacles, Galaxy x 1000 Grand Prix. De quoi tu parles, Jean-Luc? On a un Jean-Luc à bloquer, là. Salut, Céline. Donc, le popcorn était correct, là, je l'ai mangé au complet, mais il y a la petite touche que je suis habitué de retrouver, de beurré, qui donne la différence, là. Tu as fait une dinde aux pommes sur ton fumoir hier. Moi, j'ai fait cuire 2 cuisses hier. Cuits tranquillement, ils sont au frigo, sont prêtes. Je vais les réchauffer tantôt. Puis on va manger ça ce soir avec une couche spaghetti peut-être. Une couche spaghetti avec du sel d'ail noir dessus. That's it. That's it, that's all. Terminé avec un petit filet d'huile de tournesol.
Popcorn au café, c'est bon. Donc, tous nos popcorns sont excellents. Bonjour, Bobinette. Bonjour. Je me suis ramené aussi de l'ail noir cette semaine. Je ne gaspille pas de boîtes. Ça m'énerve de gaspiller des boîtes. On a une belle boîte ici. Là. Ah, je l'ai jetée. Mais ça m'énerve, donc... ça, c'est de l'ail vieilli. Hein? Deadpool, là, non, j'écoute plus de films. Là. Moi, j'écoute Big Brother. Puis c'est tout. Il a fini hier, dites-moi le pas. Là. Je vais aller l'écouter. Regardez, ça, c'est de l'ail noir. L'ail noir, là, elle pousse pas noir. Hein? C'est un ail qui est fermenté. Donc, ah oui, de l'herbe de Provence sur nos cours spaghetti, c'était délicieux. Ben oui, c'est vraiment bon. Je pense que c'est juste ça que je vais faire ce soir. Soit du sel d'ail noir. Je vais faire moitié-moitié. Tout le monde parle d'ail noir. C'est quoi la différence? Ben, c'est le goût. Hein? Tu peux manger. Est-ce que fermenter comment? Il y a un processus que chacun garde bien précis. D'ailleurs, j'ai travaillé dedans hier. Je vais vous montrer. Ça, si vous ne connaissez pas l'ail noir, vous devez essayer ça. Pain aux bananes, ail noir dessus. Ben oui. Un peu, on va l'ouvrir, là. Voilà. Bon, regardez ça. C'est comme caramélisé. C'est bon, exactement, Papadino. Ça sent un peu l'ail, mais ça pue. Là, je suis en jeûne, je ne le mangerai pas, là. Mais c'est bon pour la santé. L'ail, en général, est bon pour la santé. L'ail noir, elle a d'autres propriétés que l'ail blanc, mais en même temps, c'est bon pour la santé. Une des particularités, c'est de faire baisser la pression. Maintenant, ce n'est pas un conseil médical, là. Je vais juste vous dire que c'est une des particularités. Et tu peux le manger comme ça. Tu achètes ça à l'épicerie? Non, chez nous. On en vend dans quelques épiceries, mais on a toujours de la misère à fournir. On a augmenté beaucoup la production cette année. Moi aussi, il faut que je me retienne. Là. Qu'est-ce que ça goûte? L'umami, Frank. Ça goûte le balsamique. Un peu la noisette pas brûlée, là. Un peu la noisette. Ça sent... c'est dans la même catégorie. L'ail noir est dans la même catégorie que la truffe. Au point de vue umami, où les goûts se rapprochent beaucoup. C'est un goût sucré sans être sucré. Ça doit faire partie... on peut les livrer à Alma, ben oui. On livre partout, Céline. On livre partout. Donc, là, ce que j'aimerais sortir cet hiver, c'est des capsules d'ail noir. Donc, ça fait partie des projets éventuellement. Là. Depuis quand on a découvert l'ail noir au Québec, il y a une compagnie qui se vante d'être l'inventeur de l'ail noir au Québec. L'ail noir a été inventé, il existe depuis longtemps, mais vraiment, a été vraiment inventé pour vrai, l'ail noir tel qu'on la connaît aujourd'hui, au Japon en 1994 ou 99. Donc, c'est relativement nouveau. C'est quelqu'un qui voulait manger de l'ail sans avoir la mauvaise haleine et il a trouvé un procédé. Et donc, elle est venue comme ça et c'est devenu un produit qui est de plus en plus populaire. Il y a de la mayonnaise à l'ail noir en Australie faite par, je pense, Hellmann's. Donc, il y a plusieurs produits. On fait des épices barbecue, nous autres, avec ça. Entre autres, on fait un sel d'ail noir. On a des épices ici. Comme ça, qui est un passe-partout. Qui est vraiment un passe-partout. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site François Lambert nos recettes. Il y a un paquet de recettes qu'on peut faire avec ça. Le grand gagnant des recettes, facile à faire, que tout le monde va capoter, c'est une purée de chou-fleur à l'ail noir. C'est simple à faire. Hein? Tu peux la faire keto, mais sinon, si tu n'as pas de fromage Philadelphia, c'est un chou-fleur vapeur. D'ailleurs, je vais faire ça ce soir. Ouais, je vais me faire ça, une purée de chou-fleur. Ah, exactement, j'en ai un chou-fleur, puis il n'est pas cher en ce moment. Tu mélanges de l'ail noir avec ça, et tu mets, si tu n'as pas de fromage, si tu as le fromage Philadelphia, tu es en business. Si tu n'en as pas, tu mets bien du beurre. Bien du beurre. Avec, ça va être parfait, je vais faire ça. Bien, des capsules, j'enlève, tu sais, Papadino, quand je rajoute un produit, j'en enlève pas un, là. C'est comme ça, ça se vend déjà des capsules d'ail noir en passant.
Donc, c'est une capsule. C'est de l'ail noir en poudre qu'on met dans une capsule. J'en fais déjà là, pour moi. Là. Quand je suis en voyage puis je veux manger de l'ail, je veux avoir de l'ail noir, je veux maintenir l'ail noir, ben, j'ai mes propres capsules, je vais te montrer. On va aller chercher. Faites des likes en attendant, abonnez-vous. Même mon difficile. Ah, ça, je vais faire ça parce que Marilyn va venir manger avec Gaël ce soir. Et regardez. Ça, c'est des capsules d'ail noir. Donc, on peut consommer comme une capsule normale. Là. Donc, ça, on ne l'a pas encore, le produit. Mais c'est des produits que je teste. Quand je voyage, je me fais mes propres capsules. Donc, je n'ai pas d'ail noir à trimballer. Et j'ai les bienfaits de l'ail noir. Ça, c'est à moi, ça. J'ai une petite machine. Hein. Pour faire des capsules, il faut que j'achète une machine plus grosse pour être capable d'en faire en masse. Là. Les bienfaits, ben, en partant, c'est bon pour la santé. Parce que l'ail est bonne pour la santé. L'ail noir est excellente, entre autres, hein, pour faire baisser la pression. Donc, c'est une des grandes particularités de l'ail noir. J'attends juste que le docteur Richard Béliveau en parle une fois. Quand le docteur Béliveau va en parler à un moment donné de l'ail noir, là, les ventes, de toute façon, je suis déjà à côté dans le tapis. On augmente constamment chaque année la production et j'en aurai jamais assez d'ail noir. Donc là, on a repris le dessus parce qu'on a encore augmenté la production dernièrement. Donc là, ce qui me permet de rêver cet hiver à accumuler assez de poudre d'ail noir pour être capable d'en faire un autre produit. Ouais, ben c'est ça, j'en veux. Il y en vend en ce moment sur Amazon, hein, des capsules d'ail noir. Mais as-tu le diffuseur sur ton... Non, je n'ai pas le diffuseur pour mes cubes de cire. Donc, Mathieu, hier, il a mis entre les romances. Ben, regarde, il a mis toute la fin de semaine. Je suis arrivé hier. Ce qui est le fun avec des cubes de cire, là, ben, je suis rentré dans la maison hier. Mathieu, il n'est pas ici. Je suis comme en vacances. Mathieu n'est pas là. Il est chez son beau-père aujourd'hui. Hey, c'est la vie. Je les aime, mon fils, là, mais... Donc, et ben, ça sentait ambre et romance. Parce qu'ils en ont fait brûler. Ça sent vraiment bon. Et c'est le fun parce que, tu sais, contrairement... J'ai toujours une bougie ou un cube d'allumé. Mais contrairement à une bougie, il faut que tu sois là. Le cube de cire, ben, tu le laisses aller. Puis, ça donne toujours une belle odeur dans la maison. Fait que c'est le fun. On en a un paquet, là, on en rajoute régulièrement, là. S'il avait mal regardé, j'ai manqué. C'est plate, TikTok, avant, il me donnait l'heure. Là, j'ai pas l'heure, je suis obligé de regarder ailleurs. Avant, je suis persuadé que TikTok, j'avais l'heure dans la patente. Là. 8h11, OK. Combien de rendus? Je ne sais pas, on en rajoute régulièrement. Regardez, le prochain produit qu'on va rajouter, c'est un savon que quelqu'un m'a demandé, qui est patchouli orange. Vous allez capoter. Vous allez faire comme moi. Vous allez vous sentir les mains tout le temps. Tout le temps. Ça sent vraiment, vraiment bon. Donc, on s'en vient avec ça. Mais tu sais, il y a des produits comme ça. La vente patchouli, ça, on ne l'a pas fait en savon, on l'a fait en bougie. Celle-là, on ne le fera pas en bougie, on va le faire en savon. Donc, ça va être la numéro 67. C'est quand la collab avec Pizza Salvatore, t'en as manqué un bout de Rims. Je suis contre les collabs. J'en ferai jamais de collab. Puis j'aime Pizza Salvatore, là. Mais ça ne m'intéresse pas. Aucune collab avec personne. Je fais mes produits. Je ne veux pas avoir
de produits avec d'autres compagnies. C'est pas mon genre. C'est pas mal, là. C'est juste pas dans mon ADN. Je veux pas dépendre de personne. Je veux pas attendre avec personne. Je veux pas avoir des meetings de stratégie avec personne. Je veux juste me lever le matin et vous vendre mon histoire. Vous embarquer dans mon histoire. Pas vous la vendre, vous embarquer dedans. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que je travaille avec vous autres tout le temps. Là. Pizza à la noire et meringue, ben meringue, elle va fondre. Bon, ok, tu fais une blague. Non, ça ne m'intéresse pas, des collabs. J'en ai fait quelques-unes dans le temps de la pandémie, mais ça ne m'intéresse pas. Pantoute. Zéro. Je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le développement des produits de la ferme. Je n'ai pas de place pour quelqu'un. D'ailleurs, je n'ai pas besoin. Je développe mes propres produits. Je ne veux pas avoir personne. Je ne veux pas rendre de compte à personne. Chacun son style, mais à l'âge que je suis rendu et ce que je veux faire, je veux la simplicité. C'est déjà tough, l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de vente assurée, mon Frank. Oh, que non. Arrête de penser qu'il y a des ventes assurées, là. Tu as pris le lait de brebis, mais je suis pas sûr, il me manque des morceaux, Marc. Pas être dérangeant, François. As-tu un savon qui serait bon pour l'eczéma? Oui. Tous nos savons au lait de brebis sont excellents pour aider contre l'eczéma. OK? Ce n'est pas des médicaments. Si tu en veux un qui va t'aider encore plus, qui est reconnu, choisis le savon goudron de pain sur notre site. Le goudron de pain, qui est fait aussi à base de lait de brebis, est excellent. Le goudron de pain est excellent pour aider le psoriasis et l'eczéma. C'est quelqu'un sur TikTok qui m'en a parlé et on a ce savon-là depuis plusieurs mois maintenant. Donc, oui, la plupart de nos savons, pour ceux qui ont des démangeaisons, sont excellents pour aider. Ce n'est pas des médicaments, il faut faire attention à ceux qui ont des... Mais si vous avez des problèmes plus sévères d'eczéma et de psoriasis, bien, le goudron de pain est reconnu pour ça et on en a fait un savon. Donc maintenant, quand tu te laves avec ça, il faut que tu le laisses agir. C'est la même chose si tu veux avoir un teint clair avec le savon curcuma que j'utilise le jour, moi, et le savon charbon de bois, charbon actif le matin. Il faut que tu le laisses agir dans ton visage. Là. Tu te laves pas puis tu l'enlèves, il faut que tu le laisses agir un peu. Et vous allez voir les bienfaits par la suite. Donc, oui, mais c'est goudron de pain, Marc. Et si vous puez des pieds, je dis ça là, parce que c'était reconnu aussi, là, le savon charbon actif aide à enlever les bactéries qui font que vos pieds sentent les vidanges. Encore une fois, c'est à l'écoute des clients. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé et je ne le croyais pas. Et finalement, ben, j'ai été fouillé et c'est vrai. Le charbon actif aide, on l'a bien entendu. Donc, charbon actif, goudron de pain, antitranspiration effectivement. Donc, vous voyez, on a des savons plus fonctionnels, puis après ça, on a les 65 savons. Personne ne m'a dit merci pour le conseil sur des pieds qui puent. C'est-tu toi? C'est-tu toi qui me l'avais dit, Frank? Ah, personne n'a dit que... Ah non, OK. De quelle façon tu fais de l'engrais avec les citrouilles? On ne met pas d'engrais, Bobinette, sur nos citrouilles. Comme là, regardez, on en ramasse beaucoup de citrouilles. Il va en rester beaucoup sur les champs. Donc, ces citrouilles-là vont être enfouies. Puis l'année prochaine, on va trouver un autre endroit pour mettre les citrouilles. Bon savon pour démaquiller, curcuma, gingembre. Ben, je me démaquille, moi, avec le curcuma. Ça va super bien. Quand j'arrive des débatteurs, là, je prends ma douche, puis je me lave le visage avec le savon curcuma, puis le démaquillage s'en va. Je vais faire une huile démaquillante éventuellement. Là. Et la beauté, c'est que je peux le tester sur moi parce que je fais la télé. Je fais de la télé, donc je peux... je me fais maquiller avant d'aller en ondes, là. Tu en fous les citrouilles restantes, ben, ils vont pourrir au champ. Puis on va les hercer, oui. Ben, on en a encore beaucoup, là. Il y en a encore beaucoup au champ. On en a beaucoup en train de transformer. Parce que là, je veux sortir une tisane chai bientôt. Marilyn, elle m'a donné le go. Je pensais que tu blaguais, je sais pas. Non, mais c'est vrai, Marc. Je sais. J'ai attendu un peu pour dire que je me maquillais, là. Mais comme là, je suis pas maquillé, là. Je suis naturel, là. Tout est naturel chez moi. Tout
Tout. Qui prend la décision finale pour le goût finaux des produits? Ben, c'est pas mal moi. Un coup que ça tombe dans ma palette, mais j'aime bien ça que Marilyn me donne son goût aussi. Pour les crèmes, c'est Marilyn qui me donne le goût. Donc, tous les cosmétiques qu'on fait, là, tant que Marilyn n'est pas satisfaite, je lâche pas le morceau. Il faut que ça ait des bienfaits. Il faut que ça donne... faut que ça soit ce que ça soit. Il faut qu'elle l'utilise. Si Marilyn ne l'utilise pas, je lâche pas le morceau. Donc, en fin de semaine, ben, on a la crème contour crème contour des yeux depuis plusieurs mois. Donc, elle a fini son premier pot. Là, on m'en a demandé un deuxième. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle l'utilise. Shampoing revitalisant, elle n'utilise que ça. La première version, elle l'aimait moins. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé fort pour avoir une deuxième version. Et maintenant, ben, elle n'utilise que ça. Il laissait un petit résidu de gras, la première version, et pas le dernier, depuis qu'on a depuis 3 mois maintenant. Donc, là, la tisane chai, je l'aimais. Je la trouvais un petit peu forte, mais je voulais avoir l'avis d'autres personnes. Et Marilyn, il a goûté en fin de semaine, elle me dit, il était un petit peu fort. J'ai réduit un peu le clou de girofle dedans, puis bingo, là, c'est canné. Fait qu'après ça, il me reste à aller acheter les ingrédients pour en faire, puis on va pouvoir le faire. Non, je ne ferai pas de maquillage, Chanté. Je suis pas... Il ne faut pas se dire jamais, là, mais je ne suis pas rendu là du tout pour faire le maquillage. Il y a tellement d'autres produits. Là, on s'en vient avec un gel masque pour les cheveux. Donc, moi, je l'utilise déjà. Là, j'attends. Ça va être la même bouteille que ça, sauf que le cap est orange. Et il y a une autre étiquette. Donc, j'attends justement de recevoir le cap pour qu'on puisse vous lancer ça. Donc, bien, surtout les cosmétiques. Les cosmétiques, c'est pas plus compliqué que faire un Pantone, là. Hein? Tout est compliqué, c'est des recettes. Et puisqu'on utilise des produits naturels, donc il n'y a pas de choses chimiques qui rentrent là-dedans qui compliquent la patente, là. C'est juste d'appliquer et de le faire comme il faut. Puis à un moment donné, tu finis par la maîtriser, cette façon de faire-là, parce qu'il y a toute une question de température quand tu fais ça. Là, je suis en train de tester aussi un beurre corporel fouetté à l'huile de soya. D'ailleurs, je vais m'en faire un autre aujourd'hui parce que j'en ai plus. Tu peux te procurer le shampoing, Martine, en ligne, françoislambert.one. En 2025, on va commencer à ouvrir des points de vente. Là, on fournit à peine, donc on n'est pas encore assez capable de fournir tout ce qu'on a en ce moment. Donc c'est en ligne, mais le shipping est gratuit en haut de 65$, sinon c'est 10$ de shipping. Donc même, si tu allais à la pharmacie, mettons, l'acheter, tu paierais 20$. Si tu achètes les deux sur notre site, tu vas avoir 5$ de rabais pour les deux. Donc, même si tu achètes juste ça et tu payes le shipping, ça serait le même prix que si tu l'achetais en pharmacie. C'est une belle blog, ça? Hein? C'est une belle blog. Salut, Rita. J'espère que je l'ai dit comme il faut, Rita. Merci, merci de vous abonner. L'image de marque est très claire, je trouve. C'est important, Frank. On fait de l'artisanat, on fait de l'agriculture, mais on n'est pas obligé d'avoir de l'air artisanal puis fléché, là. Donc, malade de marketing ce matin. Un exfoliant aux marques de café? Non, parce que une marque de café, il pourrit, Jen. J'en fais moi-même, là, des exfoliants avec ça. Mais il pourrit, le marque de café. Il faut y mettre des conservateurs dedans, là. Tes cheveux sont tellement doux depuis que j'utilise le shampoing. Ben vraiment, moi, je le vois. Même ma blonde hier, elle m'a dit « My God, qu'ils sont beaux tes cheveux ». Ça, c'est avant le cinéma. Puis à la fin, elle m'a demandé si je l'aimais encore pour m'avoir fait perdre 2 heures de mon temps à écouter un film plate. C'est bizarre, j'entends sonner en arrière, mais mon téléphone ne veut pas m'envoyer de notification de Shopify depuis que j'ai fait l'upgrade. Et pourtant, les notifications sont on. Normalement, je les vois pendant que je vous parle, puis je dis merci. Mais là, je ne les vois pas. Hein? Hier, vous savez que je travaille à tous les jours comment améliorer notre site. Hein? On fait des recettes, on améliore la qualité des photos, on améliore on a rajouté dans toutes les recettes. Je ne sais pas si vous les écoutez, mais je mets toujours
C'est plate à mourir, Yannick, le film Joker. On rajoute tout le temps voilà, des podcasts en anglais parce que c'est juste ça qui est disponible en ce moment. Je ne sais pas si vous les écoutez, mais c'est vraiment fantastique. Vous écouterez celui qu'on a mis sur les noix. On a fait une recette de noix avec des épices barbecue à l'ail noir et du sirop d'érable qu'on fait revenir dans le poêle, qu'on mange. C'est vraiment magique, là. Vous écouterez le podcast. C'est vraiment bien fait. Dans chaque recette, là, vous voyez, on rajoute une section. Là. Saviez-vous? Bon matin, étoile. Poulet grillé sur le barbecue. Ah ben, salut. Donc, on s'améliore tout le temps. Salut Nathalie. Et on s'améliore. On veut toujours s'améliorer. Là, j'attends les chiffres que Google va me présenter. Là. Hier, on a eu, je pense, 6000 visites sur le site provenant de Google. Hein? Non, il n'y a pas de livraison aujourd'hui. Il ne passe pas. Au point de vue impression, je devrais avoir en haut de 100 000 impressions. Ça veut dire, là, oui, j'ai acheté du popcorn au cinéma, c'était pas bon, mais il faisait l'affaire. J'en mets dans toutes les recettes maintenant, toutes les dernières recettes. Là, quand je repasse une recette, je rajoute un podcast. Là. C'est vraiment très, très bon. Mathieu, il rit tout le temps parce que j'écoute le podcast parler de moi et de Marilyn et des recettes. Donc voilà. Comment ça planifier la production du temps des fêtes ou c'est encore trop tôt? À part les gaufres. Les gaufres, là, ça se congèle. Donc, Marc-André, tu as des blocs. C'est qui Marc-André? Anthony, je ne sais pas de quoi tu parles. D'aller acheter ton linge. Non, c'est ouvert aujourd'hui, Marc. J'ai un meeting à 10h, puis je vais y aller après. Là. Mais c'est sûr qu'il pleut, là, ça m'embête un peu. Là. Mais je vais y aller après. Là. Qu'est-ce que je parlais, là, mon foutu TDAH? Là? Faut que je me remette dans le... Ah non, mais ce qu'on commence à produire longtemps d'avance, parce que ça se garde 2 ans, les gaufres, les ventes de gaufres là, sont vraiment en augmentation durant les mois d'hiver. Donc, il faut qu'on en fasse énormément d'avance. Et ça, des fois, on pense qu'on en a beaucoup, beaucoup d'avance, puis il arrive des grosses commandes, soit corpo ou même par vous. Donc là, on se fait vider. Mais ça, j'aime ça. J'aime ça quand on est obligé de rusher un gaufre parce que les gaufres, c'est un immense marché. C'est quelque chose que vous connaissez et que je dois prendre plus de parts de marché ici au Québec. Puis vous le savez, je ne m'en cache pas, là, je veux rentrer aux États-Unis avec les gaufres congelées. Parce que ça se congèle presque 1 an d'avance, là, sans perdre de goût, sans perdre de rien. Donc, ça, il faut en faire d'avance. Ça, il faut en faire beaucoup, beaucoup d'avance. La barbe à papa aussi, il faut en faire énormément d'avance. Le reste, les produits, bien, les chocolats, on les fait à mesure, hein? Question de fraîcheur. Les meringues, on peut les faire d'avance aussi. Donc, il y a des choses qu'il faut s'avancer pour le mois de décembre. Idéalement, au mois de décembre, là, on fait juste maintenir la production de gaufres. Il ne faut pas se faire prendre en retard. L'autre jour, on a reçu une grosse commande, puis on n'a pas été capable de la livrer dans la même semaine. Ça m'énerve. Là, j'ai un gros container congelé, oui. Oui. Donc, ça, il faut en produire énormément. Et je veux en produire encore plus. Il y a des choses là, que je me bats tous les jours. Comme là, on veut avoir vos numéros de téléphone. On veut que lorsque vous passez une commande, que vous checkez l'option, qu'on puisse vous communiquer par SMS. On ne veut pas ambitionner, mais on est rendu là. Vous préférez les SMS, s'il n'y a pas d'ambition, que le email. L'email fonctionne très, très bien, mais le SMS aussi. Les entreprises le font. Il y en a qui ambitionnent. On ne veut pas ambitionner, mais on doit vous communiquer par email aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Et voyons, l'autre chose, crois-tu en Bitcoin? Non. Puis oui. Le Bitcoin ne sert à rien, mais il continue d'augmenter. J'en ai. Je vais profiter de la vague, même si je trouve pas que c'est utile encore. Ça va venir utile. J'en ai de la crypto. Donc, on doit avoir plein d'idées, Frank. La compagnie va bien. On a énormément de visites sur notre site et je dois la faire exploser maintenant. On est là. Une entreprise, à un moment donné, arrive, là, OK, on a des belles ventes et maintenant,
qu'est-ce que ça prend pour la catapulter? La réponse est là devant moi. Mais je la trouve pas. Je la trouve pas parce que j'ai tellement de visites. Vous êtes plusieurs à me suivre sur les réseaux sociaux, ça va bien. Pierre, pour répondre à ta question, oui, regardez, en fin de semaine, j'ai fait deux vidéos. Vidéo shampoing revitalisant, les ventes ont explosé. Les beignes, ben oui, les beignes, la vente de beignes a explosé parce que faut être imaginatif. Et la qualité des vidéos est tellement bonne avec l'iPhone 16 qu'on doit en faire plus. Donc, ça va bien. Ça va très, très bien. Donc, ça m'est arrivé de me faire voler un téléphone cellulaire en livraison. Ben, c'est pour ça que FedEx les livre maintenant avec la signature. Ils ne veulent plus les laisser à la porte, les gens les volent. Ceux d'Alexis et Mathieu, je les avais reçus à la porte. Pas celui de... Pas celui de celui de Marilyn puis moi, les Pro Max. Ah, le deuxième dans le silo, ben oui. Mais tu sais, vous voyez, juste penser à faire une vidéo comme ça, dans un silo, d'expliquer, ça prend... Notre cerveau doit travailler constamment. Hein? Un jour, on va avoir des gâteries pour chats. 1000, c'est juste... Les chats sont difficiles. Et je veux travailler avec ce que j'ai. Je ne veux pas travailler avec des protéines animales dans mon usine. Donc, je dois travailler avec le lin, la citrouille. On est sur le bord, là, mais les chats sont tough. On va revenir éventuellement là-dessus. Là, on a trop de choses à sortir. Là, on est en train justement de préparer la citrouille pour en mettre beaucoup au congélo pour en avoir pendant plus qu'un an. Là. Donc, The Big Short officiel. Pourquoi ce nom-là, The Big Short? Explique-moi pourquoi. Mais regardez, juste les biscuits à chiens, c'est un marché énorme. La Corée du Sud, qui a 25% de chiens, hein? Un Coréen sur 4 a un chien maintenant. C'est un marché énorme. Ils achètent déjà notre barbe à papa. Il faudrait qu'on rende nos biscuits à chiens là-bas aussi. Là. Est-ce que tout le monde va bien en ce moment? C'est une drôle de question. Est-ce que tout le monde va bien? Moi, je suis seul dans ma maison, donc tout le monde va bien, parce que j'ai un qu'à moi de me demander. Là. Quel est ton meilleur conseil pour un entrepreneur débutant? Nines of Pumpkins. Le même conseil que pour un entrepreneur qui n'est pas débutant. Occupe-toi de ta clientèle. Il n'y a pas grand... C'est un produit qui a de l'allure au bon prix. Le reste, qu'est-ce qui te reste? De t'occuper de ta clientèle et tes futurs clients. La vidéo dans mon entrepôt était faite avec mon nouveau sel, oui, sans qu'on sache comment l'utiliser. J'avais même pas mon micro en plus. As-tu encore des choses avec Georges? Ben oui, on a justement un meeting à 10h aujourd'hui sur AIVA Technologies. J'ai encore des buildings avec Georges, puis AIVA Technologies. Il en reste 2, là. Plus BoostMe, 3. Notre compagnie a fait signer, je comprends pas. Moi, je t'aime, toi. Ben merci, c'est juste que ta question était large. Que fais-tu lors des moments de découragement pour te continuer à te pousser à continuer? Je m'en vais nager, Marie. Je m'en vais courir. Je m'en vais dans le gym. Pour ne pas avoir de moments de découragement, à un moment donné, c'est parce qu'il faut les travailler. Il ne faut pas arriver là. Tu sais? Il ne faut pas arriver au moment de découragement. Est-ce que c'est décourageant? Ben oui, c'est décourageant. À tous les jours. À tous les jours, c'est décourageant. Puis à tous les jours, c'est encourageant. On en veut toujours plus, puis on n'est jamais vraiment satisfait. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dois accepter d'avoir un chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut parler sérieusement à ce moment, tout simplement? Hey, Sakou, tu retardes le groupe, là. Tu as beau m'aimer, là, mais je pense qu'on va te mettre en sourdine pour le restant du live, là. Merci, Pierre. À un moment donné, là, je veux bien être compréhensif, mais là, il retarde le groupe, là. C'est ça, l'entrepreneuriat. C'est décourageant, puis c'est encourageant. Et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde, parce que tu n'arrêtes pas d'être découragé. Qui c'est qui va être découragé à chaque jour? Puis essayer de trouver une solution, parce que c'est comme une bataille, une guerre.
On veut gagner. Moi, je suis un battant. Je ne veux pas gagner pour écraser personne. Regardez, je nage, OK? Je veux toujours être le meilleur. Je ne suis pas toujours le meilleur. Je veux toujours être celui qui tire en avant. Puis à un moment donné, je ne suis pas capable de tirer en avant. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi le matin. Tu les laisses passer et tu dis, traîne-moi le matin. Donc, des livres sur l'entrepreneuriat que tu as aimé, je ne lis pas beaucoup de livres. J'ai mes 3 livres. Mais je ne lis pas beaucoup de livres, mais j'écoute beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat. Des vieux vidéos sur L'Oréal. Tu sais, on est dans les cosmétiques. Donc, je veux savoir comment ils ont fait, ceux qui ont réussi il y a 100 ans, à lancer des entreprises comme L'Oréal, qui ont commencé avec des teintures dans leur cuisine. Il y a une fille qui vient de rentrer chez Sephora. Ben, elle, c'était pour les produits pour les cheveux de noir. Donc, elle est noire. Elle a fait des produits pour elle dans sa cuisine. C'est rentré chez Sephora après 15 ans. Donc, c'est intéressant, là. C'est ça qui m'intéresse de regarder des vidéos. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo d'un gars qui a acheté une entreprise en 2011 de popcorn, 903 000 de 250 000 pour 903 000 de vente. Il a tout changé à la compagnie. C'est rendu à 165 millions de chiffre d'affaires. Ça, ça m'intéresse beaucoup, là. Donc, j'ai jamais été victime d'arnaque amoureuse. Ben non, ni professionnelle. J'embarquerai jamais dans une arnaque amoureuse, là. Je suis pas un con, là. Parce qu'à un moment donné, quand tu envoies de l'argent à quelqu'un d'inconnu, on va dire des affaires, là. T'es naïf en tabarnouche. T'es peut-être pas con, mais t'es naïf, là. Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Écoutez, il y a une femme, là, en Australie, en Autriche, elle s'est fait avoir. Elle a dépensé pour 50 000 sur un gars qui est moi. OK? Et Peterbilt, tu peux le commander sur le site françoislambert.com. Et elle a dépensé 50 000 € sur moi. Mais pas sur moi, sur ma face. La madame a fait des recherches, elle a vu que le vrai François Lambert, avec cette face-là, existe sur Instagram. Là, la madame, là, elle est en amour avec moi depuis 1 an. Elle me parle à tous les jours. Je réponds même plus. Puis elle continue à m'écrire. Elle est naïve en tabarnouche, là. Parce qu'elle est en amour avec la face qu'elle voit là, qu'elle n'a jamais rencontrée, puis qu'elle a échangé pendant 1 an, pendant qu'elle pompait de l'argent comme un enragé. Puis elle continue à m'écrire. Cette fois-là. Mais non. C'est mon popcorn. Qu'est-ce qu'il y a, mon popcorn, Mélissa? Tu donnes... Je donne pas de popcorn, je le vends. Je ne pas... Chez Sephora, je ne me souviens pas des Agnes au sucré, comment elle s'appelle la compagnie. C'est une compagnie française. Je pense pas que c'est Carol's Daughter. Tu penses pas de la situation avec Booba? Je vais écouter je vais écouter... Booba sont allés à Dragon's Den, l'été Booba. Et il y a un ami qui me l'a envoyé, ils se sont fait traiter de racistes, puis il y a eu beaucoup de... mais bang, Mike, comment dans une caisse, ça se met au congélo, ça. Je suis jamais en amour avec ta business, Mélissa. Je vais revenir sur Booba après. Tu peux pas être en amour avec ta business. Être en amour, je suis en amour avec Marilyn. Donc, je ferme les yeux. Mettons, à un moment donné, là, j'étais un petit peu fâché, pas beaucoup, là. Donc, je dis, ouais, faut-tu dire ça à Marilyn, ça va faire de la chicane. Ça, c'est quand tu es en amour, puis tu veux éviter la chicane. Des fois, tu prends le dialogue, des fois, tu prends de se faire ma trappe. Moi, mon entreprise, je suis pas en amour avec. C'est une relation d'affaires qu'on a. C'est une relation. Donc, elle doit me donner de l'amour, puis je dois lui en donner. Si elle ne m'en donne pas assez, je lui dis. Hein? Exactement. En amour, on fait des compromis, puis c'est normal, là. Mais en affaires, j'ai pas le temps, là. Je pense qu'ils vont fermer, moi, les cinémas Goudio. Bon, là, je prends 30 secondes, je reviens à Booba. Booba, j'ai vu juste un extrait. Et sincèrement, quand je regarde, là, ils ont couru après le trouble. Ils sont allés présenter. Regardez comment les mots sont importants. Hein? N'importe quel produit, là, ils ont dit qu'ils ont réinventé le thé. Donc, ils sont en train de dire à un Asiatique que le thé aux perles, Booba, qui est fait par des Asiatiques, est pas bon depuis tout le temps. Ils se sont appropriés le thé. Pas de problème, on peut le faire. Mais ils ont été dire qu'ils l'ont amélioré. Donc, ils sont en train de dire à tous les gens qu'ils ne savent pas comment le faire. Vous voyez comment il faut faire attention. Nous autres, on fait un thé amélioré. Ça, en partant, quand tu fais ça, tu dis à tout le monde, vous êtes une bande de tarlats.
Donc, il faut faire attention à ces mots-là. Hein? Faut que tu fasses attention à ces mots-là. C'est quoi cellulose dégueu? Mélissa, on s'éparpille, cellulose dégueu. Tu retardes le groupe, là, Mélissa. Là. J'aime pas vraiment les gens qui retardent le groupe. Là. Je te parle de booba, tu me parles de cellulose. Ils ont-tu de la cellulose là-dedans? Mais plus que 2 mots dans une conversation. C'est dur de faire un live si vous ne collaborez pas. Là. Donc, j'ai regardé les ingrédients vite fait. Je n'ai pas vu s'il y avait de la cellulose, mais il n'y a rien d'amélioré. C'est pas comme... tu sais, nous autres, le popcorn à l'érable, là, il n'est pas amélioré, il n'existait pas avant. Le vrai popcorn à l'érable. On a fait un popcorn à l'érable. Il n'y a pas de tricherie. Donc, allez dire à un Asiatique qui a amélioré la chose de... la recette de thé, ça se fait pas. Donc, ils ont couru après le trouble, ils ont allé le présenter à un Asiatique qui a pogné les nerfs, puis ils ont dit qu'il faisait de l'appropriation. Donc, ils se sont pété à la gueule, puis c'est de leur faute. Ils se sont pété à la gueule, puis c'est de leur faute. Je les défends pas, pantoute. Leur speech était mauvais. Leur pitch de vente était mauvais. Ben oui, le Maple Tree, j'en vendais à un moment donné sur le site, là. Donc, allez écouter ça. Ce que j'ai vu, moi, comme pitch, il était très mauvais. Donc, ils n'ont pas à chialer qu'ils sont dans le trouble en ce moment. Un pitch, quand tu vas à la télévision, ça peut passer au cassé, ça a cassé avec eux autres. D'ailleurs, c'est que du sucre dans leur patente. Donc, ils n'ont rien amélioré. Là. Ils n'ont rien amélioré. Puis, ils sont allés se vanter. Et là, on voit leur faiblesse. Est-ce que ça va les affecter au point de vue expansion? Je ne connais pas. Il y a un de mes amis qui les connaît bien, mais très mauvais. Ben, le public n'aime pas ça se faire prendre pour un con non plus. Là. Si tu dis que c'est amélioré puis ton produit est plus santé que les autres, puis tu as une liste d'ingrédients comme ça, regardez la liste d'ingrédients de tous nos produits. Allez voir. N'importe quel produit, là, vous allez voir. Les noms se lisent. Okay? Maïs éclaté, huile de coco, sirop d'érable, sel d'Himalaya, arôme de beurre artificiel, parce qu'il faut en mettre un peu, des épices, lécithine de soya. Voilà. Je ne sais pas comment, à date, ben moi non plus. Je pense pas qu'ils vont revenir de ça, l'été Pouba. Je pense qu'ils se sont fait très, très mal en allant à Dragon's Den. Leur pitch était mauvais. Ils ont été arrogants sans vouloir l'être. C'est ça qui est triste. Ils ne voulaient pas être arrogants, je suis persuadé. Mais il faut faire attention, on va dire, moi, je fais des choses meilleures que les autres. Et ça, là, si vous ne me croyez pas, là, j'en parle dans mon livre, L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Le fameux « je suis meilleur ». En mathématiques, si on passe un examen là, de maths, on peut se comparer ensemble puis faire un examen, de dire qui était meilleur. J'ai eu 100, j'ai eu 95. Ah, qui était meilleur que moi? Ça, là, c'est vérifiable. Allez dire améliorer, meilleur, on peut le voir ce que ça donne. C'est un jeu extrêmement dangereux qui me tape ses nerfs. Complètement. Et vous voyez ce que ça a donné? N'utilisez pas ces mots-là. C'est gratuit, c'est arrogant, c'est pas nécessaire. Donc, vous voulez être bon comme entrepreneur, commencez par éliminer. Salut Stéphane. Éliminer les choses qui pourraient vous rendre arrogant. Pas meilleur que personne, moi. Je suis bon, tu sais, en réalité, là, les gens me prennent, il y a bien des gens encore qui vivent dans le passé qui me prennent pour un maudit fendant, là. Mais moi, je suis bon dans rien. C'est ce qui me force à me dépasser à tous les jours, à venir m'occuper de vous à tous les jours, de parler avec des clients potentiels, futurs, anciens, des gens qui ne seront jamais des clients non plus, mais qui vont peut-être m'inviter à une conférence, peut-être pas. Peut-être qu'ils vont parler à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Luc va être... je connais moins... Anne Martel, je l'ai connue. J'ai voyagé avec elle puis des amis, mais pas elle puis son chum, là, à Miami en 2014. Je l'ai rencontrée quelques fois ici à Montréal, mais ça fait très longtemps, avant même qu'elle soit en affaires, là. Donc, je ne connais pas ses capacités de femme d'affaires. Je ne la connais pas assez pour porter un jugement. Je vais voir quand je vais la voir.
Luc va être bon dans les dragons. Luc, ça fait depuis 2012 qu'il va être dans les dragons. Là. Ça fait longtemps qu'il va être là. Ça fait longtemps qu'il mérite d'être là au point de vue financier. Mais pour des raisons que j'ignore, la production a toujours levé le nez sur Luc. Donc, merci, Mira. Et là, ben, c'est dur de lever le nez sur un gars qui est presque milliardaire, parti de zéro. Là. En fait, de success story au Québec, Luc représente ce qu'on veut avoir comme dragon. Hein? Un self-made millionnaire. Il est presque milliardaire, puis il va l'être au courant de sa vie. Anne Martel, on ne connaît pas sa richesse, Philly. Elle a vendu une entreprise pour 500 millions avec son chum. Mais c'est une entreprise qui était sur le bord de faire faillite, donc d'après moi, il n'en restait plus beaucoup, là. Donc, non, les Dragons, c'était bien plus gros en 2012. Stéphane, les codes d'écoute ne sont pas les mêmes qu'au début. C'est pas les mêmes types de dragons. C'est intéressant. Luc va apporter une nouvelle dimension qui a de l'argent. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, Luc. Donc, il va vouloir faire le show-off un peu parce qu'il est comme ça un petit peu. Hein? Je ne le connais pas, mais je vois. Quand il y a une nouvelle auto, il vient nous la montrer. Quand il y a du linge qui vaut extrêmement cher, Hermès, il montre, c'est marqué Hermès dessus. Donc, c'est certain qu'il va vouloir montrer qu'il est capable de faire des gros deals. Donc, ça va amener quelque chose de très, très intéressant sur le panel. Définitivement, là, ça va être le fun. Là. Merci, Martine. Ça va être vraiment le fun à regarder. Donc, tous les dragons n'ont-ils pas beaucoup d'argent? Ben non. Frank, arrête de rêver, là. Merci, j'entends bing-bing en arrière au moins. Ben non, ben non. Regardez Caroline Néron, est-ce qu'elle avait d'affaires au dragon? Ben non, elle n'avait pas d'affaires au dragon. Ça a pété aux frettes, elle n'avait même pas assez d'argent pour s'occuper de sa compagnie. Martin-Luc Archambault, c'était un crosseur, il n'y avait pas d'affaires au dragon. Merci, Francis. Puis le reste, ben regardez, si quelqu'un s'occupe de son entreprise, ça terminera, my God, OK? Attendez un peu. Écoute, je parle depuis combien de temps? Ah, ça fait 1 heure, je viens d'avoir un avertissement. Vous êtes intéressant ce matin. Êtes-vous abonné? Allez voir mon site après. Hein? Bon, je sais pas, Philou, je veux pas comparer. Je pense que je suis un bon dragon. Les autres, je veux pas, là. Hein? Faut que tu regardes qui. Daniel puis moi, c'est à ne plus jamais mettre dans une salle, dans la même salle, là. Oui, j'ai fait un casse-tête, Pierre. Puis j'avais manqué mon premier coup, fait que je vais pas manquer le deuxième, tu sais. Ben, la confiture à la citrouille, on le laissait avec des crêpes ce matin. Oh, tu m'en avais une nouvelle design. Tu priais par ta franchise. Ben, c'est ça, les dragons. Hein? Et, tu sais, regardez les dragons qui sont là. Chevalier, elle a de l'argent. La seule affaire avec Isabelle Chevalier, c'est que normalement, ça ne rentre pas dans le concept des dragons. Parce que elle n'a pas parti de l'entreprise par elle-même. C'est l'entreprise familiale. Donc, techniquement, là, elle n'aurait pas passé en 2012. 2012, Sony l'aurait refusé. En 2013, Sony a refusé Philippe de Gaspé-Beaubien parce que la fortune venait de son père. Lui, il est très riche, là. Il était drôle en tabarnouche. Lui, là, il aurait fait tout un dragon, mais il a été refusé parce qu'il n'était pas un self-made à partir de zéro. Donc, techniquement, Isabelle Chevalier n'est pas self-made. Ça ne l'empêche pas d'être successful, mais il n'était pas bon, Normand. Il était pas bon. Il était sympathique, mais pas bon comme dragon. Là. C'était lourd de faire des tournages avec lui. Gaétan, vraiment le fun. Là. Alexandre aussi. Mais j'adorais Pierre. Gaétan Frigon et moi, on est devenus des amis. Ça a pris du temps. Peut-être la moitié de la première saison, mais après ça, on est devenus des vraiment bons amis. Là. J'adore Gaétan. Il n'y a pas de bullshit avec lui, c'est clair. Là. Donc, Normand, ben, c'est avec la Formule 1.
C'est avec la Formule 1 là, qui s'est rendu riche, Normand Legault. Là. Mais c'est un bon Jack. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Je sais que la dernière fois que j'y avais parlé, il s'occupait des courses de moto. Mais je ne sais pas autrement qu'est-ce qu'il fait. Là. On ne le voit plus nulle part. Là. Puis, mais c'était le fun à faire. Mais il reste que, regardez en ce moment, là, tous ceux qui sont opérationnels, puis regardez, Nicolas s'est retiré des Dragons aussi. Il est quand même opérationnel dans son entreprise. Là, il ne l'est plus. Donc, tu n'as pas le temps d'aller t'occuper. Rentrez-vous ça dans la tête. Là. Si vous voulez vous lancer en affaires, là, Danny Vachon, Filou, si vous voulez réussir en affaires, vous n'avez pas le temps d'aller vous occuper d'une autre. Fait que quand je vois le gars de Loop comme Dragon, je me dis, écoute, il y a 5 ans, tu n'existais pas. Puis là, aujourd'hui, tes Dragons, ça ne marche pas, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps d'investir et d'aller voir d'autres entreprises. C'est complètement. Puis il n'est pas capable de faire des deals à 250 à 500 000. Le seul Dragon qui était capable de le faire, c'est Georges qui l'a fait. Hein, il a fait des gros coups. Effectivement, que Loop ne devrait pas être là. Loop est financé par Courchaine-Larose. Donc, c'est pas rien contre la personne. C'est le fun. Tu te fais inviter au Dragon, c'est bien évident que tu vas y aller. Mais tu ne peux pas être un bon Dragon qui a le temps d'investir dans d'autres entreprises. Ça prend du temps. Regardez Georges avec les Bello. Là. Si vous suivez Georges sur les réseaux sociaux, là, vous allez le voir qu'il parle de 2 choses. Son investissement en Costa Rica et les machines Bello. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il a mis presque 2 millions dans Bello. Là. C'est énorme, là. C'est énorme. Donc, Loop ne devrait pas être là. C'est bien évident. Je m'en fous, je ne l'écoute pas, là, mais... je ne connais pas, Philou, non plus, mais elle est opérationnelle. Sincèrement, aujourd'hui, je n'y retournerai jamais au Dragon. Mais si on me demandait... J'ai de la misère à trouver du temps. Tantôt, je vais aller magasiner. J'ai de la misère à trouver 2 heures dans ma journée pour aller magasiner. Toute mon énergie est dans françoislambert.one. Toute mon énergie. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai que ça à faire décoller cette entreprise-là. Et tous mes moments qui me restent de loisirs doivent être passés à m'améliorer. Je n'ai pas le temps d'aller là. J'ai le temps d'aller faire... Je ne fais pas trop de TikTok, moi. Je suis sur TikTok depuis 1 heure, mais mes ventes rentrent depuis non-stop. Les gens s'abonnent à moi. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais acheté, qui n'auront jamais voir mon site, mais qui vont y aller à un moment donné. On parle de tout et de rien depuis tantôt. J'ai plus de temps ce matin. Donc, tu mets payant à faire les dragons, c'est plus... Ben non, c'est pas payant, là. C'est payant si tu fais... des deals, là, qui vont être payants sur 7, 8, 10 ans, là. Tu fais pas l'été. Regarde, moi, quand je fais les débatteurs, là, comme là, quand j'ai lu les journaux, ce soir, il n'y a pas les débatteurs. Donc, demain, je vais lire les journaux, je vais probablement aller au débatteur demain soir, et on est payé 1000 $ par jour. Tu fais une journée de tournage, 1000 $. Avec toute la préparation que tu as à faire, c'est plus pour le fun, là. Le plan de la semaine, j'ai une sortie jeudi. J'ai un meeting mercredi après-midi, j'ai un meeting tantôt. Une drôle de semaine cette semaine, j'ai des meetings. C'est en mode de ne pas avoir d'entreprise. Vous voyez, j'ai d'autres meetings avec d'autres entreprises parce que c'est comme ça, là. Donc, voilà. Eh bien, je vous laisse. Ça fait plus qu'1 heure avant que je refasse d'autres casse-têtes tantôt. Salut avec pas de plan. Merci pour le beau live ce matin. Des belles discussions. Des belles discussions sur un peu de tout. Toujours le fun. Ça ne te tente pas de faire Big Brother Célébrité? Bien, un jour, ils vont peut-être m'appeler. Peut-être. J'aimerais ça. Hey, bonne journée tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aller voir françoislambert.one. Passez une excellente journée. Puis je vais mettre le live, si vous l'avez manqué, sur YouTube dans à peu près une demi-heure, le temps que ce soit prêt. Donc, voilà. Allez, bye.